se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un spring reset. Ça fait maintenant quelques années que je fais ça à l'approche du printemps, tous les ans. Déjà le printemps c'est clairement ma saison préférée, donc j'avais tellement hâte que ça arrive. Le spring reset c'est un peu comme un ménage de printemps, c'est de remettre tout à zéro pour cette nouvelle saison. Je sais pas pour vous, mais moi en tout cas j'ai l'impression d'avoir un peu deux énergies. Il y a celle de l'automne-hiver où je me mets vraiment en mode cocooning, bougie, il faut que ma maison soit chaleureuse, je porte des couleurs plus sombres, voilà, je suis vraiment dans un mood un peu d'hibernation. Et à l'arrivée du printemps j'ai envie de la couleur, j'ai envie que ça soit lumineux, que ça brille, que voilà, je sais pas, j'ai envie que ça soit plus vivant. Et je trouve que c'est assez logique parce que c'est un peu en lien avec les saisons. Et d'ailleurs j'ai entendu pas mal parler du fait que la nouvelle année ça serait au moment du printemps et pas du tout le 1er janvier, ce qui me paraît au final tellement logique. En tout cas ça s'applique complètement à ma façon de faire. En plus ce week-end il fait super beau, donc ça va être trop cool. Du coup je vous emmène avec moi pour ces premiers jours de reset pour se préparer au printemps. Je vais vous partager toutes les choses que j'aime faire pour remettre dans le mood. Et du coup, on commence par mon premier conseil et vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, on reprend ses routines et surtout on se met en mouvement. C'est le moment parfait pour reprendre une nouvelle routine de sport si vous n'en aviez pas pendant l'hiver et surtout se mettre en mouvement. Moi vraiment c'est la marche. Sur le printemps-été, je marche beaucoup plus. Je prends le temps le matin d'aller marcher au soleil. Enfin, vraiment c'est tellement agréable. Du coup voilà, là ce matin on commence par ça pour bien commencer le week-end. Je vais aller marcher un peu, faire ma dernière séance de pilates. Regardez-moi ça, elles sont tellement belles. J'adore les fleurs franchement. On vient de rentrer, on a été faire les courses et du coup sur la route on s'est arrêté dans une serre qui est pas très loin de chez nous et où il y a plein de fleurs artisanales et du coup on a pris quelques petites choses parce que l'objectif pour ce printemps c'est de refaire la terrasse, mais avant de s'y attaquer vraiment on va attendre un petit peu parce qu'il y a pas mal d'étapes à faire, donc ça sera pas pour ce week-end, on se consacrera un week-end pour ça parce qu'il faut tout nettoyer, tout ranger. Et ensuite après s'occuper de remettre des plantes et tout ça. Donc ça sera du coup pour un autre week-end, mais on se met quand même dans l'ambiance du printemps en remettant des fleurs dans la maison. Franchement c'est mon truc préféré. Du coup je vais vous montrer. Déjà on a pris ces petites anémones, elles sont juste trop belles franchement. On a pris, c'était 12 € les 10 tiges. Bon là le vase est clairement trop petit et je sais pas comment faire parce que celui-ci au final qui est un tout petit peu plus grand, elles sont encore trop grandes, donc il faut que je réfléchisse comment les mettre parce que là sinon ça va pas être top. Mais elles sont juste trop belles franchement. Les couleurs c'est incroyable. Lilou est en train de manger les petites fleurs qu'on a achetées. Elle a déjà commencé à grignoter alors que ça n'a pas du tout cette histoire. Du coup je vous montre, on a appris pas grand chose parce que comme je vous disais pour l'instant on ne peut pas encore s'attaquer à la terrasse. Mais j'avais quand même envie de mettre un peu de petites fleurs dans la maison. On va vraiment prendre le temps du coup de réfléchir aux fleurs et aux fruits et légumes qu'on veut mettre sur la terrasse. Parce que la première fois qu'on l'a fait, on en a mis vraiment genre beaucoup trop. C'était magnifique. Mais ça n'a pas tenu parce qu'on a une terrasse en plein soleil. Du coup les années d'après, on a quand même mieux fait le truc. Et là, cette année, je veux qu'on réfléchisse à comment on peut faire pour que ça fasse fourni sans que ça soit non plus trop d'entretien. Mais là, en allant à la serre, à la base, c'était vraiment pour acheter un petit bouquet de fleurs. À chaque fois, sur leur pancarte, ils mettent toutes les petites fleurs fraîches qu'ils ont de leur jardin. Et donc là, il y avait des anémones, des jonquilles et des renoncules. Et en fait, à l'intérieur, il y avait plein de petites fleurs et notamment des pensées. Du coup, on en a pris. Elles étaient pas chères du tout. Du coup, 3 petites barquettes comme ça avec des toutes petites pensées. Genre, elles sont trop mignonnes. Celles-ci, elles sont blanches et un peu violettes.
Elles étaient à 1,20 € la petite barquette, donc franchement niveau prix c'est hyper intéressant. J'ai aussi pris celles-ci du coup qui sont encore une fois mi-violette, mi-blanche que je trouve trop jolies. Pour finir en petite encore, on a celles-ci qui sont violettes et jaunes, pareil, genre trop mimi. Donc. Et ensuite on a pris des pensées un tout petit peu plus grosses de soleil avec les couleurs jaunes et tout, je trouvais ça trop joli. La différence de taille, et celles-là elles étaient à 2,50 €, mais je les trouve trop mignonnes. Et pour finir du coup j'ai pris des jonquilles, elles étaient en bottes comme ça, je trouve ça trop joli, elles sont trop belles franchement. Je trouve ça trop mignon. C'était 4 €. Donc franchement, c'était vraiment pas cher. Ce que j'aime beaucoup là-bas, en fait, c'est que c'est un petit magasin local. Donc elles font tout. Bien sûr, elles reçoivent des fleurs aussi qu'elles ne peuvent pas cultiver. Mais il y a beaucoup de choses qu'elles cultivent. Et les plantes qu'elles cultivent, elles coûtent vraiment beaucoup moins cher. Et en plus de ça, c'est juste à côté de la maison. Donc c'est vraiment hyper local. Du coup, je pense pas avoir le temps cet après-midi de m'occuper de ça, mais je pense que je le ferai demain. On s'imprègne vraiment de l'ambiance du printemps et là, je trouve que des fleurs comme ça fraîches, c'est vraiment genre tout ce qui représente le printemps, donc je suis trop contente. Et ça, c'est la petite coquine qui veut manger les petites fleurs. On lui rachète de l'arbre à chat parce qu'elle adore ça. Mais je pense que c'est nécessaire. Oh, ça craque. Lilou, c'est pareil. Je pense que sa saison préférée, c'est le printemps-été parce que là, depuis qu'il y a du soleil, elle veut que aller dehors. Bienvenue dans ma chambre. On se retrouve pour une des étapes les plus importantes du Spring Reset, le dressing. Derrière moi, c'est mon dressing qui a un grand besoin de changement. En fait, on va passer mon dressing d'hiver en dressing de printemps-été. On n'a pas un énorme espace dans la chambre et la partie que vous voyez ici, c'est la mienne et on voit un tout petit peu celle de mon copain, mais il a exactement la même place que moi. Et bien sûr, tout ne rentre pas. Je vais vous montrer un peu comment il est organisé rapidement. Donc en fait, ce dressing, c'est vraiment un premier dressing qu'on a qui est notre dressing principal. Et dans la buanderie, on a créé un autre petit dressing qui est vraiment celui qu'on n'utilise quasiment pas. C'est juste des commodes où on vient mettre au-dessus les manteaux et en dessous toutes les affaires qu'on n'utilise pas. Donc notamment là en ce moment, c'est les affaires de printemps-été. Mais là, j'ai envie de mettre de la couleur dans ce dressing, de redescendre les pulls et de laisser de la place parce qu'en plus, ça commence à être le bazar. Du coup, je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble. Tadam! On a vraiment créé ce dressing nous-mêmes, donc c'est un peu bancal cette histoire, mais en gros, on a cette première partie où je viens mettre en général tout ce qui est blouse, pull, voilà, mes plus belles pièces parce que c'est l'endroit qui est le plus visuel, où on voit le mieux mes vêtements. Ensuite, ça c'est une commode qu'on a depuis qu'on a déménagé sur Bordeaux, enfin depuis qu'on a emménagé sur Bordeaux, on a cette commode et du coup on avait envie de la réutiliser pour que le dressing nous coûte le moins cher possible. C'est un peu un dressing d'appoint, je sais pas si on va voir ici, mais on s'est trompé dans la longueur des tringles, du coup on est venu mettre des bouts de bois pour que ça tienne, enfin bref. C'est un peu bancal, c'est déjà tombé une fois, on touche du bois pour que ça ne retombe pas. Et moi j'aime bien quand même quand le dressing est assez aéré, c'est pour ça que j'ai choisi de faire plus des rotations. Avec un dressing par saison. Enfin, en fait, je le fais à peu près 2 fois dans l'année. Je m'amuse pas à faire un dressing d'automne, un dressing d'hiver, un dressing de printemps, un dressing d'été. Je fais plutôt un dressing automne-hiver, un dressing printemps-été. Ensuite, ici, on a le premier tiroir avec tous mes sous-vêtements sur une moitié de partie et sur l'autre partie ça va être tous mes t-shirts, mes tops que j'ai pas forcément besoin d'accrocher ici. On a tous mes pantalons, mes jeans, vraiment tous ceux que je mets plus ou moins, c'est là où on va faire le tri. Ici, c'est tous les pulls, c'est un peu le bazar parce que les pulls d'hiver prennent énormément de place et d'ailleurs, c'est toujours le problème quand je viens descendre ce dressing d'hiver en bas, ça prend tellement plus de place dans le dressing en bas qui est juste minuscule, je vous montrerai pas parce que vraiment genre il a aucun intérêt, c'est un meuble tout simple Ikea avec 2 planches et je viens mettre tous les vêtements dessus et oh, vous voyez ça commence à plus trop se fermer donc il était vraiment temps de le faire. En dernier, je sais pas si on va voir, je pense pas, mais c'est moitié pyjama, moitié affaire de sport, voilà. Et ensuite de l'autre côté
pareil, on voit pas très bien et on peut remarquer d'ailleurs que c'est pas exactement moite-moite avec mon copain parce qu'il a empiété sur ma partie vu que lui il vient mettre tous ses pulls de ce côté-là. C'est juste les robes et j'en ai pas tant que ça comme on peut voir. Du coup, je sais pas trop comment on va attaquer tout ça. Il y a quelques pièces quand même que je vais garder parce que c'est des pièces que j'aime garder dans mon dressing en été, en hiver, même si j'ai pas du tout utilisé. Par exemple, je vous prends ce pull que j'ai pas du tout utilisé en hiver mais que j'ai utilisé en automne, que je vais garder. Ou ce pull que j'ai absolument pas utilisé ni en automne ni en hiver mais que j'avais trop envie de garder dans mon dressing parce que je le trouve trop beau. Je vais essayer d'être assez rapide parce qu'on va pas se mentir, je suis le genre de personne depuis que je suis petite, quand je me lance dans un grand rangement, j'adore le début et au moment où j'ai étalé tout partout, j'en ai marre, j'ai envie de partir. C'est ce que je faisais quand je faisais les grands rangements de ma chambre, ma maman pétait un plomb à chaque fois que je faisais ça parce que c'était encore plus le bazar du coup parce que je ne terminais jamais. En vieillissant, j'essaie quand même d'aller au bout des choses. C'est pour ça que j'y vais étape par étape. Donc là, le dressing, c'est une des premières étapes où vraiment on va venir à la fois nettoyer, mais surtout enlever toutes les affaires dont on n'a plus besoin, faire les rotations de saison pour alléger l'espace. Donc, let's go. J'ai quand même l'impression qu'en haut, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il y a plutôt des choses qui vont revenir du coup. Bon, ça, je regarde, je la trouve trop belle. C'est une mango de l'année dernière. Et la question, c'est de se demander aussi, est-ce que je l'ai portée et est-ce que du coup, je compte la porter ? C'est un gros problème pour moi, ça, parce que j'adore garder mes vêtements. Il y a beaucoup de vêtements que je mets pas. Et j'aimerais bien changer ça, donc j'ai pas non plus enlevé de tout enlever. Encore une blouse, celle-là je la porte de moins en moins, mais c'est une Cézanne, c'est une des premières pièces que j'ai dû acheter chez eux, du coup j'arrive pas trop à m'en séparer. Et j'aimerais quand même bien réussir à trouver comment la porter, parce que je trouve qu'elle a quand même un petit truc. Mais je crois que les motifs me plaisent plus trop. Cette blouse, pareil, que j'ai achetée sur Vinted, que je n'ai jamais portée parce que j'avais une idée de blouse avec des nœuds que je trouvais trop cool, sauf qu'au final, les nœuds sont pas très beaux. Mais je me dis que ça peut être quand même sympa de trouver une utilité. Vous avez compris, mais je vais quand même essayer d'enlever quelques trucs que je mets absolument plus et que j'ai plus du tout envie de porter, même si en général, vu que je fais ça tous les 6 mois, il y a quand même peu de pièces que je porte pas. Mais par contre, l'objectif, c'est surtout de revoir mes pièces et de me dire qu'il faut que je les porte parce que c'est vraiment un truc pour ce printemps-été. J'ai envie de plus me faire des looks. Enfin, en fait, j'adore m'habiller, j'adore faire des looks, mais je vais les répéter plutôt que d'utiliser tout mon dressing. Et j'aimerais bien utiliser, pareil, j'ai rangé la semaine dernière toutes les baskets et chaussures que j'ai. Et en fait, je ne mets que une seule paire quasiment. Et ça me saoule parce que j'en ai plein d'autres et que je pourrais changer selon les looks, mais en fait je prends toujours celle qui est devant moi et je la mets. Une petite chemise bleue, celle-ci je l'adore. Un petit pull rayé, ça je pense que je vais le descendre quand même, mettre en bas ce sera mieux. Ce pull que j'avais remonté, que je trouve incroyable, que j'ai été tellement contente d'avoir, j'avais vraiment genre fait une petite crise pour l'avoir quand j'étais ado. C'est un Jove de Pur, il est vraiment genre très très beau. Je fais que de le remonter chaque hiver, je n'arrive pas à le porter. Voilà, c'est terrible. Et pourtant je l'adore. Ce petit pull Cézanne qui fait bien plus printemps que je pense remettre quand même parce qu'il est vraiment très cool. Petite maille encore. Une chemise vintage Levi's. Je vais quand même essayer d'avancer au plus vite. J'avance et ensuite après, on va chercher les vêtements en bas. J'ai été récupérer les affaires, c'est qu'une partie, hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Regardez-moi celle-là, elle est incroyable, elle est toute froissée mais elle est trop belle. Ça c'est une robe cache-cache de l'année dernière, je l'adore, elle est trop trop jolie. Donc elle c'est sûr, on va la mettre dans le dressing. Ne viens pas, c'est le bazar. Trust the process. On dirait maman quand elle est rentrée dans ma chambre après m'avoir demandé de la ranger. Cette petite robe jaune. Trop belle. Bon, ça a pris plus de temps que ce que je pensais. Mais ça y est, j'ai tout trié. Il y a un énorme tas à faire. Et du coup, à l'intérieur, tout est bien rangé. Tout est rangé vraiment pour la saison. Et du coup, maintenant, on va s'attaquer à cette partie-là. Alors, un petit gilet sans manches, tout coloré. J'adore. Cette blouse, j'ai le short qui va avec, mais j'adore la porter. Ok, je crois qu'on a fini. C'était pas gagné. Maintenant, il faut que je range l'autre partie que vous voyez pas, qui est un sacré bazar. Et voilà, ça sera bon.
Genre, ça, c'est fait. Du coup, je vais finir aussi par ranger un peu le reste de la chambre. Comme ça, pour la chambre, on sera bon. En fait, là, on a vraiment désencombré le dressing. Genre, ça y est, c'est un vrai dressing où je peux ouvrir et fermer sans qu'il y ait de soucis. Et ça va être ça un peu là dans toutes les pièces, de faire le désencombrement. Du coup, je suis plutôt contente parce que ça, c'est fait. Pour le dressing, c'est quand même la partie la plus importante de la chambre, parce qu'ensuite le reste, j'essaye au fur et à mesure quand même de bien ranger. Et que je vous montre quand même, ça c'est toute la partie des affaires qu'il faut que je descende et qui trouvent leur place dans le dressing du bas. Ça va être chaud, mais je pense que ça va le faire. C'est vraiment genre trop agréable. On s'attaque au rempotage des fleurs. J'avais envie de me mettre vraiment à fond dans le mood printemps en me créant un tableau sur Pinterest avec toutes les choses que j'ai envie de faire et ce à quoi je veux que mon printemps ressemble. Dans mon Pinterest, chaque saison a son propre tableau et du coup je le mets à jour au fur et à mesure. C'est vraiment un moment que j'aime bien faire. Pourquoi pas ensuite vous pouvez en faire carrément un mood board pour le mettre sur votre téléphone pour vraiment vous donner la vibe de ce printemps. Un onglet pour mes tenues de printemps, mais ça m'arrive quand même de mettre dans mon mood printemps des ambiances, des looks que j'aime bien, des recettes. Et c'est juste un peu l'ambiance générale de mon printemps. Et cette année, j'ai envie d'un printemps très coloré. J'ai envie de fleurs, j'ai envie de nature, j'ai envie de temps sans écran, j'ai envie d'activités manuelles, dans la continuité un peu de tout ce que je suis en train de mettre en place. Déjà un peu commencé, mais j'ai envie de continuer encore dans cette ambiance, que ça m'imprègne vraiment du mood et là j'ai l'impression d'y être. Par exemple, il y a ce dessert qui me donne trop envie dans l'ambiance, j'ai envie de me faire un gâteau comme ça avec de la crème, un bon gâteau génoise, des fruits frais. Donc je me dis que ça peut être très cool à faire là sur le printemps. Je mets aussi pas mal de couleurs, notamment là ces 3 couleurs qui vont clairement être un peu le mood pour mon printemps 2026, le bleu, le jaune, le rose. C'est vraiment des couleurs que j'adore, particulièrement le rose et le bleu, mais là depuis quelques temps le jaune je trouve que c'est aussi trop joli. J'ai aussi pas mal de photos jardinage, même si tous les ans on s'occupe toujours de la terrasse, on met toujours quelques plantes. Là cette année j'ai envie de mettre plus des fleurs, encore plus que l'année dernière, et prendre le temps en fait, que ça soit le matin dans ma morning routine, mais même le week-end, le soir, d'arroser, d'aller dans le jardin, de me poser pour lire, enfin vraiment d'en profiter à fond de cette terrasse parce que c'est vrai que l'année dernière et l'année d'avant il n'a pas fait forcément très très beau et du coup même si on avait souvent les baies vitrées d'ouvert, on n'était pas tout le temps sur la terrasse non plus et j'ai envie d'en profiter à fond parce que vraiment c'est mon petit havre de paix cette terrasse. Du coup j'ai vraiment envie de l'utiliser au maximum. J'ai aussi mis du coup pas mal d'outfits qui sont quand même assez colorés, des jupes longues, des petites salopettes, des blouses. J'ai aussi envie de prendre le temps d'aller me poser dans des cafés, de prendre le temps de lire ou d'écrire ou de faire du journaling dans des cafés, aller tester des nouvelles adresses, que ça soit avec mon copain seul ou avec des amis.
Et en fait, dans mon mood général, ça va être principalement, comme je disais, de profiter de l'extérieur, de la nature, mais aussi de prendre le temps de ralentir et de regarder toutes ces petites choses qui font mon quotidien, que ce soit la lumière, les sunsets, les petits détails, prendre le temps de faire des recettes qui me font du bien, passer du temps en cuisine. Un peu le mood pour ce printemps, de la couleur, de la nature, du temps dehors, entre amis, profiter vraiment de chaque instant et surtout de vivre le moment présent à fond et d'aimer toutes ces petites choses qui font mon quotidien. Je l'avais déjà commencé du coup hier mon tableau, je vais continuer de le remplir un peu parce que j'adore me mettre dans ce mood là, j'ai vraiment trop hâte d'y être à 100%. Et au fur et à mesure des semaines, je vais continuer de l'upgrader avec toutes les choses que j'aime bien, mais je voulais déjà me faire une bonne base avant d'entrer dans le printemps pour vraiment me mettre dans ce mood à fond. Franchement, j'ai adoré ce week-end. On a déjà un petit avant-goût de ce qui va se passer sur les prochaines semaines avec l'arrivée du printemps. Et en vrai, j'ai adoré faire mon reset, même si c'est pas mal de rangement, même si c'est pas mal de nettoyage. Je trouve que ça fait tellement du bien à la tête aussi, parce que là, tous les placards, les frigos, les dressings, enfin tout est complètement rangé. Et du coup, dès que j'ouvre quelque chose, mais tout est bien à sa place et ça fait trop du bien. En plus de ça, du coup, on a fait le ménage comme on a l'habitude de faire le dimanche, mais du coup, on a l'impression que c'est encore plus poussé. Et en plus, on a été chercher des fleurs, j'ai fait du jardinage, on a vraiment pris le temps aussi de profiter là du soleil. On a remis un peu du coup de printemps dans la maison et là de se mettre aussi dans le mood à faire mon tableau Pinterest sur tout le week-end. Franchement, j'ai trop aimé. J'adore vraiment le printemps, je vous l'ai déjà dit au début, mais j'ai trop hâte. Donc voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez l'habitude de faire un reset de printemps et quelles sont les choses que vous faites vous. J'arrête de parler, je vous dis à dimanche prochain. Bisous.